j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Alors aujourd'hui, je vais pas vous proposer un tutoriel, je vais plutôt vous parler des correcteurs. Donc il y a beaucoup de filles qui utilisent des correcteurs ou qui les utilisent mal et aussi qui ne savent pas à quoi servent les différentes couleurs. Donc quand vous allez chez Sephora, etc., je suppose que vous avez déjà vu qu'il existait des correcteurs dans les couleurs vert, orange, jaune, violet. Et souvent on se dit mon dieu, je vais pas mettre ça sur mon visage, c'est pas possible. Et pourtant si, et ça marche très très bien et c'est très très utile pour camoufler certaines horreurs qu'on peut avoir sur notre visage. Voilà, donc si ça vous intéresse, continuez à regarder la vidéo. Comme d'habitude, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner sur ma page YouTube. Et j'ai également créé une page Facebook, donc Be Yourself by Alex, comme le même nom que la chaîne en fait. Donc pareil, si ça vous intéresse, si vous aimez mes vidéos, si vous voulez suivre mes actualités, n'hésitez pas à aimer ou s'abonner, je sais plus comment ça marche, je crois qu'à aimer. Voilà, enfin allez voir en tout cas. Donc je vous dis à très vite, je vous fais des gros bisous les filles, à bientôt et je vous fais des gros bisous. Pour commencer, on va faire ça un peu de façon structurée pour que j'oublie rien et que vous sachiez tout sur les correcteurs. Je vais d'abord vous parler des matières. Donc au niveau des correcteurs, on peut trouver différentes matières. Alors, je vais vous les montrer. Donc vous avez tout ce qui est matière liquide. Donc vous avez comme ceci, bon là c'est un petit pinceau et donc un peu comme du fond de teint. Voilà, que je ne loupe pas, vous voyez, hop, c'est liquide. Donc vous avez comme ça sous forme de, bon là ils ont fait ça un peu original, on dirait un petit pot de fond de teint, enfin un petit pot de crème. Vous avez ceux qui sont en tube, tout simplement comme ça, pareil avec toujours le petit embout-mousse. Et vous avez également ce qu'ils appellent aussi souvent touche lumière ou illuminateur ou trucs comme ça, mais enfin c'est quand même des anti-cernes. Donc je sais pas si vous voyez bien, c'est un pinceau comme ça, au-dessus souvent c'est un petit stylo, on appuie dessus, hop, la matière sort et pareil, voilà, c'est liquide et il n'y a plus qu'à l'étaler et à l'appliquer. Voilà, donc ça c'est pour tout ce qui est liquide. Ensuite, vous avez tout ce qui est stick. Donc, moi j'ai retrouvé celui-là, j'en avais d'autres avant mais je les ai plus. Donc vous avez, voilà, c'est des sticks, on dirait parfois des sticks à lèvres. Enfin là ils ont fait un peu comme un stick à lèvres, mais sinon souvent c'est droit au bout. Et donc voilà, ça sort, ça rentre, ça ressort, ça rentre, ouh, c'est marrant. Et donc pareil, hein, vous l'appliquez sur votre visage, sauf que voilà, comme vous pouvez voir, c'est un petit peu dur à appliquer je trouve, c'est parfois soit trop sec, soit trop gras, mais enfin généralement c'est trop sec, donc bof bof. Voilà. Donc les sticks, vous avez ensuite également tout ce qui est matière, comment je pourrais appeler ça, matière crémeuse, vous voyez les crèmes. Donc là je vais vous montrer celui-ci par exemple. Donc vous prenez, enfin bon là je prends avec le doigt mais voilà. Donc c'est matière crémeuse comme ça. Pareil, ça s'applique facilement, c'est un peu comme le liquide sauf que c'est crémeux, logique. Voilà. Donc vous avez dans des petits pots comme ça, j'ai aussi le vert, et vous avez aussi des choses comme ceci que vous trouvez aussi chez Sephora, généralement, chez Marionneau, chez enfin tout ce que vous voulez. Voilà, donc il y en a 4 et c'est aussi de la matière, voilà, un peu crémeux, si vous voyez bien. Voilà, toujours cette matière crémeuse. Voilà, vous les avez également, je vous en montre plusieurs, hein, comme ça vous voyez plusieurs formes. Le but c'est que vous voyez un peu tout ce qui existe. Vous les avez aussi comme ceci, donc là pareil, hein, c'est de la crème, je vais pas de nouveau mettre mon doigt dedans, hein. Sinon j'aurai la main toute barbouillée, mais c'est aussi des matières crème, voilà. Et pour finir, non pas pour finir, j'en ai encore deux, vous avez des matières cire, enfin ce que j'appelle cire. C'est beaucoup moins courant, moi je les ai trouvés chez Mac Pro, donc c'est pas Mac, hein, M.A.C, c'est Mac Pro, c'est différent, ça se présente comme ça, donc pareil en rond, et c'est un petit peu pareil que la crème, sauf que ça fait plus, c'est de la cire quoi en fait, c'est pas la même texture, et du coup faut le chauffer sur le dos de la main, ça se travaille un peu différemment. Mais bon, je vais pas trop vous parler de cela parce qu'on les trouve généralement pas trop dans le commerce, alors vraiment dans des trucs très professionnels et c'est rare que des filles aient des matières cire. Donc voilà, et le dernier, qui est aussi moins courant, vous avez parfois des crayons. Voilà, sous forme de crayon, là c'est un vert qui n'est pas taillé d'ailleurs. Donc c'est aussi un peu crémeux au bout de la mine, hein.
il est pas taillé, j'ai pas de taille crayon. Enfin j'en ai plus, donc voilà. Bon bref, on voit pas, mais donc vous en avez aussi sous forme de crayon, c'est un peu le même délire que le stick, c'est un peu pareil, voilà. Sauf qu'ils ont voulu faire un design différent. Donc voilà, ça c'est pour les matières. Alors, si vous vous demandez quelle matière est la mieux, laquelle est la plus facile à appliquer, etc. Moi en ce moment j'utilise tout ce qui est liquide, donc j'utilise ces trois là. Je trouve que c'est ce qui est le plus simple à étaler avec le doigt ou une éponge ou n'importe. C'est ce qui fait le plus naturel aussi. Avant d'utiliser les liquides, j'utilisais beaucoup celui-ci, donc qui est crémeux. Et au final, maintenant que je suis passée au liquide, je trouve quand même que ça fait beaucoup plus naturel. Le crémeux faisait beaucoup plus épais. Alors après, si vous aimez bien avoir quelque chose d'épais, bien sûr, utilisez ça. Mais je trouvais aussi que ça rentrait, moi quand je souris, j'ai des petites ridules, voilà, je suis vieille avant l'âge. Et je trouvais que ça rentrait plus dans les petites ridules sous les yeux, que ça faisait plus un peu d'épaté, donc voilà. Après c'est pas mal aussi si vous voulez vraiment une grosse couvrance, les crèmes sont le mieux. Après au quotidien, si vous n'avez pas des cernes énormes, que c'est voilà juste histoire de... Ouh, je m'en mets partout, j'aurais dû prendre un mouchoir. Donc si c'est juste histoire de se couvrir un peu les cernes et d'apporter de l'éclat, moi je vous conseille les liquides comme ça. En plus la petite éponge au bout souvent est super pratique pour appliquer, donc moi je trouve que c'est le mieux. Voilà. Ensuite, donc maintenant je vais vous parler des couleurs. Donc ça c'est super important. Moi ça me fait mourir de rire quand je vais chez Sephora ou autre marque et que j'entends des filles devant ce genre de palette là en train de dire non mais c'est n'importe quoi, le violet ça se met pas sur le visage, le vert encore moins, bon il y a quoi, après il y a du beige, voilà, donc parfois vous avez du jaune ou du orangé. Et pourtant si, ça se met sur le visage et ça nous sauve la vie quand on a parfois des horreurs sur le visage, des boutons ou des plaques ou des problèmes de peau. Ça peut juste être magique. Donc je vais vous parler des couleurs. Alors, maintenant que tant que je l'ai en main, je vais vous parler de celle-ci. Donc je vous la montre. Voilà, donc vous avez du beige, attendez parce que moi du coup je vois plus. Vous avez deux sortes de beige différents, donc un foncé ici, un plus clair ici. Ici vous avez du violet, oui, du violet. Et ici vous avez du vert. Alors pour les beiges, bah, je vous apprends rien, c'est l'anti-cerne ou le correcteur basique à mettre sous les yeux pour illuminer le regard. Donc souvent dans les palettes vous en avez plusieurs teintes. Dans celle-ci vous voyez vous avez très clair, un peu plus normal et très foncé. Donc ça c'est en fonction de votre carnation de peau et c'est aussi en fonction de l'effet que vous voulez donner. C'est-à-dire qu'en maquillage, plus une couleur, que ce soit pour les yeux ou pour le teint, va être claire, plus ça va donner du volume et de la luminosité. Plus ça va être foncé, plus ça va creuser. Donc les filles surtout n'utilisez pas un trop foncé, voilà, comme celui-ci. Si vous avez la peau très claire comme moi par exemple, le mieux c'est que ce soit un ton en dessous de votre fond de teint. Voilà, pas trop clair non plus, sinon ça va faire deux marques blanches, mais vaut mieux être trop clair que trop foncé. Voilà, donc les beiges, voilà, tout simplement, rien à dire de plus. Hein. Ensuite, on va passer à la couleur verte. Alors, le vert que vous avez ici, donc le vert, pourquoi c'est fait? À quoi ça sert? Ce qu'il faut savoir en maquillage, c'est que les couleurs pour les correcteurs vont dépendre des couleurs complémentaires. Donc si vous avez des petits restes de vos cours d'art plastique ou si vous avez fait de la peinture ou des choses comme ça, vous allez savoir ce que sont les couleurs complémentaires. Donc ici pour le vert, la couleur complémentaire du vert c'est le rouge. Donc en fait les couleurs complémentaires, si on les assemble, les accouple, si on les met ensemble, ça va créer une couleur neutre, normalement ça va créer du gris, donc ça va s'annuler en fait. Donc pour savoir quelle couleur ça va annuler, c'est tout simple, on se dit le vert c'est la couleur complémentaire du rouge, donc ça va annuler le rouge. Donc tout simplement, si vous mettez du vert ou si vous voulez utiliser du vert, c'est pour mettre sur vos petits boutons rouges, sur vos coupes roses, celles qu'on a coupe rose, pour celles qui font des petites plaques ou des choses comme ça, ou qui ont le visage très clair comme le mien, et qui du coup font ressortir dès qu'on se gratte ou dès qu'on se touche la moindre petite rougeur,
utilisez du vert. Alors ça sauve la vie les filles, moi je ne peux plus vivre sans vert parce que j'ai la peau claire, parce que j'ai la peau fine et qu'on voit toutes les petites rougeurs, etc. Moi il y a des jours je me mets du vert partout tout simplement, juste pour avoir une peau uniforme, et ça vous tue le bouton immédiatement, ou la rougeur, ou la coupe rose, ou la plaque rouge, n'importe, mais ça vous tue votre rougeur. Donc le vert, pour celles qui n'utilisaient pas encore, qui avaient des rougeurs et qui se disaient mais c'est pas possible, j'arriverai jamais à les camoufler, utilisez du vert. Et vous ne ressemblerez pas à Shrek puisque ça va se fondre avec votre couleur de votre peau, et que vu que ça va annuler le rouge, on ne verra plus le vert. Et souvent on se met de la poudre par dessus, donc de toute façon il n'y a pas de souci, on voit plus la couleur verte. Enfin moi on m'a jamais dit oulala t'as du vert sur le visage, alors que j'en mets tous les jours depuis des années et personne ne m'a jamais fait la réflexion. Voilà, donc ça c'est pour le vert. Ensuite, je reprends toujours cette palette là vu qu'on est sur celle-là, vous avez ici du violet. Voilà. Donc pareil, le violet c'est la couleur complémentaire du jaune. Donc le violet c'est un peu moins courant, on l'utilise un petit peu moins, mais le violet ça va donc annuler tout ce qui est jaune. Donc par exemple pour les personnes qui ont un teint qui vire un petit peu vers le jaune ou qui ont le teint terne, le violet va venir réveiller la couleur et vous faire un teint plus éclatant, moins fatigué. Voilà. Moi personnellement j'en utilise jamais, j'ai jamais eu l'occasion d'utiliser du violet et je pense que pas beaucoup de gens en appliquent, donc voilà, mais au moins vous savez à quoi sert le violet. Ensuite je vais vous montrer dans cette palette là ce que vous pouvez avoir aussi comme couleur. Si je n'ouvre pas du bon sens on va pas y arriver. Vous pouvez avoir des couleurs comme celle-ci, donc dans les tons un petit peu orangé, saumoné, rose, et donc tout ce qui est complémentaire du rose saumon orangé c'est le bleu. Donc ça va venir couvrir si vous avez des cernes vraiment très très bleues, ou parfois sur le côté du visage, sur le côté des yeux, certaines filles qui ont la peau claire ont des veines parfois qui peuvent se voir ici, donc ça peut servir à couvrir vos veines. Voilà, donc ça c'est pour le orangé rosé. Je vérifie que j'ai oublié aucune couleur. Je vous ai parlé des beiges, je vous ai parlé des verts, je vous ai parlé du violet, je vous ai parlé du orange, donc c'est bon. Enfin c'est toutes les couleurs que moi j'ai rencontrées dans ma vie, il y en a peut-être qui existent en plus, mais j'ai pourtant testé plein de palettes, j'ai jamais vu autre chose, donc je pense que c'est les essentiels. Voilà. Donc voilà, maintenant vous savez tout sur les couleurs et vous savez que le violet, que l'orange, que le vert, ça s'applique aussi sur le visage, et c'est super utile parce que ça va vraiment annuler toutes vos imperfections. Donc les filles, maintenant quand vous avez des boutons, j'ai vu mes nombre de filles, de copines mettre du stick comme ça ou de l'anti-cerne sur vos boutons. Et effectivement ça camouflera toujours un petit peu puisque vous rajoutez une couleur, vous rajoutez une couvrance, donc ça va camoufler un petit peu. Mais vraiment si vous voulez vous débarrasser de vos rougeurs ou de vos boutons, mettez du vert, hein. Ça sert à rien de mettre dans l'anti-cerne, et le vert ça va vraiment tout vous camoufler, tout vous cacher, donc ça va être nickel. Ensuite pour finir, parce que sinon je vais vous faire une vidéo de 35 minutes, ça va vous saouler, vous allez arrêter en plein milieu, même si à mon avis elle est déjà très longue, je vais vous parler très vite de comment les appliquer. Donc que ce soit pour du fard crémeux comme ça, que ce soit pour le liquide comme ça, pour la cire si vous en avez, ou pour des sticks, déjà le mieux c'est déjà primo vous lavez les mains si vous vous mettez avec le doigt. Parce que si déjà vous avez un bouton, qu'en plus vous avez le doigt sale, que vous venez en prendre de la matière dans votre anti-cerne, que vous venez le tapoter sur le bouton, que vous en reprenez, que vous revenez tapoter, vous foutez des bactéries partout, et là vous pouvez être sûr que votre bouton déjà il va pas guérir, et vous allez en avoir d'autres puisque vous allez en mettre avec le doigt là-dedans. Donc soit vous l'appliquez au doigt, mais vous lavez bien les mains avant et après, et vous tapotez, par exemple pour la cerne, vous tapotez en dessous avec votre doigt. Soit vous appliquez avec la petite éponge magique que vous avez dû voir dans mes vidéos que j'utilise beaucoup. Donc pareil, vous venez tapoter généralement, pas étirez pas trop sinon ça va tout faire partir. Vous venez tapoter avec votre éponge. Pareil, évitez de passer d'un bouton à l'autre, etc. Enfin faites en sorte de pas trop éloigner les bactéries. Et pour tout ce qui est stick, comme ça, généralement on le met directement aussi sous l'œil, et après vous venez tapoter au doigt ou à l'éponge, ou encore, j'allais oublier mais j'en ai pas assez pour ça, vous pouvez venir utiliser, enfin appliquer
votre anti-cerne ou votre correcteur avec des pinceaux spécial correcteurs. Voilà, moi je suis moins fan parce que je trouve que c'est moins facile à utiliser et que ça reste un peu pâteux, mais chacun fait ce qu'il veut. Moi j'utilise mon éponge en tout cas, sinon vous pouvez utiliser le doigt ou le pinceau. Et enfin, pour vraiment finir, il y a des filles qui se demandent souvent s'il faut le mettre avant, s'il faut le mettre après le fond de teint. Moi je sais que je le mets après, c'est-à-dire que je mets d'abord mon fond de teint et après j'ai mon anti-cerne ou les rougeurs pour cacher les boutons, etc. Et après je fixe avec de la poudre. Pourquoi après? Parce que tout simplement je trouve que si on en met avant et qu'on met le fond de teint par dessus, généralement, surtout quand on utilise des éponges ou des choses comme ça va venir en fait enlever ce que vous avez fait parce que vous venez appliquer quelque chose par dessus et ça étale un petit peu ce que vous avez fait, ça couvre moins. Voilà, après ça c'est une question d'habitude et de préférence. Il y en a aussi qui en mettent avant, qui mettent leur fond de teint et qui en remettent après. Donc ça c'est vraiment si vous avez vraiment des choses hideuses à camoufler. Mais le plus simple qu'on voit le plus généralement c'est d'abord le fond de teint et après l'anti-cerne ou le vert ou le violet, etc. Et après vous venez fixer avec votre poudre et on verra pas le vert ni rien, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc j'espère que je vous ai tout dit. La vidéo va être un petit peu longue mais je voulais vraiment parler de tous les aspects des correcteurs, ce qu'on faisait avec, les couleurs, etc. Donc j'espère que ça en a aidé certaines, que vous avez enfin compris à quoi servaient les couleurs, que vous allez savoir comment les appliquer et que vous pourrez choisir la matière qui vous correspond le mieux pour appliquer votre correcteur. Voilà, donc j'espère que je vous ai pas trop saoulé. Je vous fais des gros bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Bisous bisous les filles.